On est venu l'autre jour, mais on n'est pas rentré parce que j'ai dit. Ça rappelle les souvenirs quand même, ça, c'est vrai que c'est. Ouais. T'as l'impression de revenir, tu sais, après la guerre. Hein, t'as l'impression de revenir sur un lieu complètement. Ouais. Regarde, les mecs qui sont allés me foutre ça là, le frigo d'où ça vient, c'est ça quand même, c'est extraordinaire. Du bar, mais enfin quand même. Ouais. T'inquiète de nous là. Il n'y a jamais eu d'études pour voir comment la remettre. Parce que. Pour préparer, je sais pas de France. Ils sont obligés d'aller à Millau. Je ne fais pas la séquence souvenir, la séquence nostalgie, mais tous ceux qui sont ici présents ont certainement un souvenir là qui vient, qui leur traverse l'esprit, parce que ici, toute la jeunesse d'Albi a accumulé des souvenirs, a passé d'excellents moments. Un constat, c'est le mépris de la municipalité actuelle, je le dis, le mépris de la municipalité actuelle, qui malgré, si vous voulez, ce site, qui en lui-même devait être conservé, malgré la volonté qui a été incarnée pendant longtemps par les membres de l'association, les adhérents de l'association Sopisco. Je crois que vous étiez plus de 1000 à un moment donné. Hein, donc une volonté populaire incarnée et synthétisée par cette association. Donc vous avez porté ce site, vous l'avez maintenu en vie pendant 7 ans, avec seulement des bénévoles. Et malgré donc cette pression populaire, malgré cette volonté, malgré le succès aussi qui était celui de ce site, puisque pendant notamment les étés où il a fait très chaud, je crois qu'il y avait une foultitude de gens qui sont venus. Combien tu avais de... On est arrivé à plus de 46 000 personnes. Voilà, 46 000 personnes, donc par rapport à l'Albigeois, ça quand même, c'est tout à fait révélateur mais bien sûr, de l'importance de ce site. Eh bien, je dis, il y a eu du mépris de la municipalité qui, malgré tout cela, cet effort associatif, cette volonté populaire, cette fréquentation extrêmement importante, eh bien, malgré tout ceci, la municipalité a laissé, je le dis, pourrir la situation. Pourquoi ? On a dit, je ne sais pas si les estimations sont vraies, je pense qu'elles ont été relativement augmentées. On a dit que pour remettre ce site en état, il faudrait aux environs de 2,7 millions. C'était le chiffre avancé par la municipalité. Il ne repose sur aucune étude sérieuse. Je suis persuadé que l'on peut arriver à moins, ou en tout cas, on n'est peut-être pas obligé de mettre autant d'argent pour réhabiliter ce site. Il faudra faire des études sérieuses qui nous amèneront à peut-être avec 1,5 million ou 2 millions, on doit pouvoir réhabiliter ce site avec les techniques modernes et avec, si vous voulez, dans le respect des normes. Et moi, je pense que ce site doit être incontestablement réhabilité. Aujourd'hui, on sait, et donc là, je dérive sur un autre sujet, on sait qu'il y a un problème. Un problème que l'on avait tué, que l'on avait caché aux Albigeois. Puisque ce n'est que depuis 3 semaines, un mois, que le maire de la ville d'Albi dit effectivement il y a un problème, il va falloir réhabiliter l'usine, recréer, reconstruire l'usine de traitement d'eau potable. Jusqu'à présent, personne ne l'avait entendu dire. Personne n'en avait parlé. Pourquoi le maire en parle aujourd'hui ? Eh bien parce que lors d'une dernière réunion, je crois que c'était à l'IFSI, à l'école des infirmières, au mois de décembre, j'ai indiqué qu'il y avait ce problème. Une usine de traitement d'eau, en l'occurrence, ce n'est pas la communauté d'agglo qui le porte au niveau des financements, ce sont seulement 4 communes. Saint-Jury, Albi, Lescure, Arthès. On sait que pour remettre à niveau, pour créer une nouvelle usine de traitement, quelle que soit sa configuration, c'est aux environs de 13 à 16 millions d'euros. Ce problème, Bonnecarrère le connaissait. Il le connaît depuis 2 ans, 3 ans, depuis 4 ans, 5 ans. Pourquoi n'en a-t-il pas parlé ? Parce que ça faisait 16 millions plus les 3 millions de piscines, ça fait 19 millions, 20 millions d'euros. Il a préféré faire un autre choix politique, celui de basculer sur le Grand Théâtre. 60 millions d'euros, vous connaissez la facture et l'addition. Je ne critique pas le Grand Théâtre, je critique le choix politique. Alors la refaire comment ? Et là, c'est là où je reviens sur l'argumentaire donné par Mme Guiraud-Chaumet qui vous dit on ne peut plus réhabiliter cette piscine parce que techniquement, si on refait le site de traitement de l'eau, il va empiéter, on a besoin de tout cet espace pour faire une nouvelle usine de traitement. C'est faux. Parce que dans le cahier des charges qui a été lancé par la ville d'Albi et les 2 autres ou 3 autres communes, il n'a pas été demandé à celui qui va faire l'étude technique, il ne lui a pas été dit qu'on voulait conserver ce site. On lui a dit vous pouvez préempter le tout. Faites une usine de traitement qui empiétera sur le tout.
Alors que techniquement, on sait qu'il y a des moyens techniques qui permettent largement de faire une usine de traitement d'eau tout à fait efficace, tout à fait efficiente, en la contingentant sur la surface qui est celle que vous voyez aujourd'hui empruntée par ces tuyaux. Donc, on peut faire cohabiter les deux. Il faudra nécessairement faire cohabiter les deux. Et je dis, moi, que ce sont des choix politiques qui nous ont amenés à nous trouver dans la situation qui est la nôtre aujourd'hui, et que je regrette profondément.